Salut tout le monde, tout d'abord j'aimerais commencer par vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous avez mis sur ma dernière vidéo. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi perso pour une fois ça va bien, enfin je veux dire d'habitude j'ai quand même... Je sais pas si vous avez remarqué sur la dernière vidéo des analyses, donc celle sur Litan Kotaz, ça me fait pas mal rire. Litan Kotaz a commenté, il y a eu 0 j'aime, 0 rien, alors que le commentaire qui dit qu'il a acheté ses abonnés a quand même plus de j'aime que lui. Enfin voilà, du coup aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de So Style, je pense que vous connaissez. Si jamais je vous introduis un peu le truc, vous savez quoi, on va lire la description. Et la team, nous on est les frérots So Style. Voilà, ça c'est un détail qui est plus ou moins important et que je trouve quand même vachement important, c'est qu'ils ont un site de vente en ligne où ils vendent leur marque qui s'appelle So Style. On peut voir qu'ils ont 248 000 abonnés et 31 millions de vues en tout, ce qui est quand même sympa. Donc vous l'aurez compris, on a les So Style aujourd'hui, c'est le commentaire qui a eu le plus de j'aime. Faut vite fait faire un débrief de leur chaîne YouTube. Alors bon, moi je la trouve... moi je la trouve sympa, je trouve qu'il y a juste un peu trop de ronds et de flèches rouges, ainsi que de smiley et tout ça, enfin, titre aguicheur. Après, j'avoue, moi aussi ça m'arrive, pas dans mes miniatures, mais dans mes titres ça peut m'arriver, de mettre en majuscule, etc. Non, je trouve qu'ils sont aussi un peu aguicheurs dans leurs miniatures, mais bon, on peut pas vraiment leur reprocher. Je trouve que leur chaîne YouTube, mais c'est un mélange de streetwear et à la fois de style de vie. C'est des gens qui vont faire des vlogs, d'un autre côté ils vont faire des conseils streetwear. Je sais que c'est des gens qui ont assez les moyens, si vous regardez un peu. Enfin, voilà, ça c'est pour leur chaîne YouTube. Maintenant on va passer à leur Instagram pour analyser leur outfit. Quand on arrive sur leur Instagram, on peut voir qu'ils ont quand même 108 000 abonnés, donc ils ont une petite bio qui fait plaisir, genre youtubeur, 240 000 abonnés. Donc on va prendre un outfit, déjà on va survoler un peu leur Instagram. Vous pouvez le voir, c'est à base de photos très hypebeast au niveau de leur tenue, de leur position sur les photos. C'est tout les gars, c'est tout. Autrement, donc on voit clairement qu'ils ont les moyens, hein. Une voiture. Une voiture les gars. Donc on va prendre une tenue un peu au hasard. Au hasard. On va prendre cette tenue. Alors cette tenue, voilà, je trouve que c'est un beau résumé de leur compte Instagram et de leur style en général. Évidemment je vais analyser d'autres tenues après, mais celle-là je trouve que pour débuter c'est très bien. C'est un style à la fois hypebeast, mais un style à la fois très sobre. Et ça c'est un truc que je respecte. Non plus le côté hypebeast où ils mettent full marque sur eux. Évidemment ils ont toujours le côté Yeezy pieds nus dans leurs chaussures. De la façon où ils accordent ça, ça donne un côté un peu hypebeast. Mais autrement je trouve qu'ils ont un côté très sobre que je respecte carrément parce que j'ai vu qu'ils avaient quand même les moyens et qu'ils pourraient très bien s'habiller full grosse marque, mais ils ne le font pas et ça je trouve que c'est assez respectable. C'est pas les seuls à faire ça. Vous savez, genre sweat noir, t-shirt blanc qui dépasse en bas, slim et Yeezy. Et ben c'est exactement eux. C'est pas un style que j'aime énormément, l'espèce de côté voilà jeans skinny avec les Yeezy et tout ça. C'est leur style à eux. Ils sont pas les seuls à l'avoir. Bon après ils font des photos comme ça où je trouve que là il y a un côté un peu plus genre je me la raconte. J'ai juste l'impression que ça me donne hein, si vous voyez cette vidéo ou même si vous aimez beaucoup So Style. Je dis pas que c'est des gens qui se vantent, même si c'est peut-être le cas, j'en sais rien. J'ai regardé pas mal de leurs vidéos, mais j'ai pas vraiment trouvé qu'il y avait ce côté. D'ailleurs, ce que je sais pas non plus, c'est leur prénom. J'ai demandé à pas mal de personnes, moi j'ai regardé leurs vidéos, etc. Et ben, je crois qu'ils ne le donnent pas. Si jamais, excusez-moi d'avance, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez leur prénom. Donc là, voilà, il y a le côté un peu avec la grosse montre, le sweat noir, la ceinture off-white jaune qui dépasse avec la Yeezy. Du coup, ça c'est vraiment un style que j'ai beaucoup de mal à valider. Surtout qu'en plus, la Yeezy elle s'est vachement popularisée ces dernières années. Enfin, je parle de la 350. Au bout d'un moment, je suis plus trop étonné d'en voir. Donc là, c'est un style sympa parce qu'ils sont tous les deux dessus. Le style quelque chose d'oversize avec par-dessus quelque chose qui taille correctement, avec un slim et des Yeezy ou des bottes, enfin des bottines. C'est vraiment une chaussure que je valide pas du tout, je suis désolé. Mais c'est pas pour autant que ce n'est pas un bon style. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec. Dans les couleurs du compte Insta, on retrouve un peu, encore une fois, ce côté hypebeast. J'en ai marre de dire ce mot. C'est coloré, un peu street, un peu bleu, noir, blanc, enfin pas trop de couleurs. Il y a une certaine évolution où en haut on est sur un côté très coloré avec du rouge, du bleu. J'avais pris du coup des photos à Los Angeles, etc. En dessous on est dans un délire du coup
plus avec des couleurs froides, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir une certaine évolution dans leur compte Instagram, et je trouve que ça fait plutôt plaisir. Donc ce style là, qui pour le coup, je le valide plus ou moins encore une fois, parce que bah, il est pieds nus dans ses Yeezy à un moment stop. Ensuite il a un t-shirt Guess rayé, un pantalon à pression Adidas dans les mêmes coloris, donc je trouve que le rappel est vraiment pas mal. Et là le sac suprême, ça fait un peu trop, parce qu'avec les Yeezy, Guess et le pantalon Adidas, avoir en plus un sac suprême, j'aurais vu un sac sobre ou alors un t-shirt sobre. Enfin voilà, donc pour moi ce style c'est des gens à suivre. Je trouve que vraiment c'est intéressant, leurs vidéos elles sont sympas. C'est pas mal de titres, genre les chaussures les moins chères, etc. Des trucs qu'on retrouve un peu partout. Mais bon, je vais pas leur reprocher de faire des vidéos que pas mal de gens font, parce que ça m'est déjà arrivé, j'ai fait un haul my sneakers et des trucs comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que si des youtubeurs comme eux, comme moi, même si on n'a pas du tout le même délire, on fait des vidéos qu'ont déjà fait des gens, nos vidéos seront pas les mêmes. Par exemple, si eux ils font un haul my sneakers, vous assurez que le mien n'aura rien à voir, déjà parce qu'on n'aura pas les mêmes goûts, pas le même montage, pas le même humour. Enfin bref, leur compte Insta est vraiment sympa. Moi perso c'est pas trop ma tasse de thé, mais bon, si ça vous plaît, n'hésitez pas. N'oubliez pas de dire la prochaine personne que vous voulez que j'analyse, et n'oubliez pas surtout de liker les commentaires avec les personnes que vous voulez que j'analyse la prochaine fois. N'oubliez pas de dormir la nuit, parce que après on est fatigué et c'est super chiant. Je vous aime. Va falloir plus de zéro pour nous débusquer. J'ai plus trop de self-escape mais j'ai mon live scare. On sort les lightsabers quand c'est temps de les brusquer. Toujours dans l'œil du cyclone comme Sergio Busquets. Va falloir plus de zéro pour nous débusquer. Checkpoint. Modification du système de rime.